Chers camarades, chers amis, il y a un an, nous nous sommes rencontrés pour procéder à des échanges fraternels. Une réflexion avait commencé sur le printemps arabe. Évidemment, la révolution tunisienne avait chassé le dictateur. Les séquelles de la dictature étaient encore là. Et évidemment, nous nous posions plus de questions que nous ne donnions de réponses. Aujourd'hui, un an est passé depuis notre dernière rencontre. Il faudra peut-être tirer un premier bilan. La Tunisie, quant à elle, a réussi un premier rendez-vous, celui du 23 octobre, avec des élections que tout le monde considère comme démocratiques, transparentes, plurielles. Cette première étape a ouvert de nouveaux horizons, puisqu'elle nous a permis de mettre en place des institutions démocratiques, une Assemblée nationale constituante avec 210 députés élus démocratiquement. Nous avons pu mettre en place et élire le premier président de la République, et nous avons accordé notre confiance au premier gouvernement légitime de la Tunisie nouvelle. Aujourd'hui, il reste de grands défis auxquels nous sommes confrontés. Les processus démocratiques dans les divers pays arabes et musulmans ont suivi des chemins différents. Chaque pays a trouvé sa voie. Peut-être que nos échanges seront réconfortés par l'expérience de toutes les transitions démocratiques que les uns et les autres, et particulièrement nos camarades et nos amis d'Europe, ont vécu. Nous attendons de connaître leurs expériences, d'en tirer le maximum de profit, mais aussi nous allons à cette occasion vous dire ce que nous avons fait et ce qu'il nous reste à faire. Je suis sûr que dans quelques jours, la rencontre des 29 et 30 mars sera une bonne occasion pour faire avancer la réflexion sur cette question primordiale qui ouvre aux pays arabo-musulmans de nouveaux horizons pour définir leur avenir. Quelle constitution allons-nous avoir? Pour nous, il est particulièrement vital que cette constitution soit le reflet de notre ancrage à notre civilisation, à nos traditions, mais aussi une ouverture certaine sur les valeurs universelles de droits de l'homme et d'égalité, homme-femme. À bientôt, et encore une fois, vive la démocratie.